Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire. On est ici pour votre lecture intuitive pour le mois d'octobre 2023. On va regarder un petit peu les énergies que tu vas traverser. Je t'ai sorti un tout nouveau format pour la période automnale 2023, donc du 23 septembre au 21 décembre. Ça concernera en fait votre énergie dans les 12 maisons. Donc je débriefe ça dans 4 vidéos. J'ai joint en fait les signes d'air, les signes de feu, de terre et d'air dans une seule vidéo et j'ai catégorisé en fait chacun des signes et vous avez en fait dans le descriptif le timer que vous pouvez sélectionner. Donc je t'invite à aller regarder un petit peu tout ça et puis me dire surtout ce que t'en penses. Taureau, merci beaucoup du fond du cœur. Je le dirai jamais assez, comme je le dis à chaque fois. Vous allez dire oui et non. Non, bah non, je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites, pour l'interaction qui se passe sur ma chaîne, pour les nouveaux abonnés. Merci infiniment. Pour ceux qui viennent de me rejoindre, je m'appelle Rachel. Ici, on se prend pas la tête, on se détend, on se prend un café, on se prend une infu, on se prend une coupe de champagne. Tu prends ce que tu veux, tu te détends et puis on rigole un petit peu ensemble, on a des émotions ensemble et puis on filtre pas, on vit, on vibre et puis on s'amuse. Allez, on y va. Je vais pas oublier la petite breloque que j'avais oubliée pour les vierges que j'ai fait en cours de tirage. Donc tout de suite avec vous la petite breloque et les taureaux. Solaire, ascendant lunaire, avant de commencer, on va regarder un petit peu ce qui ressort énergétiquement. J'aime bien tirer mes petites breloques. Allez, on y va, les taureaux. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bel été, que ta rentrée s'est bien passée. J'ai ça pour toi. Oh là là, vous savez ce que je crois que c'est les taureaux? Je crois que c'est un soleil. Je crois que c'est un soleil. J'adore. Taureau, tu as l'arcane majeur. Le plus bel arcane majeur du tarot. Ici, tu as le soleil. Waouh, ça s'annonce canon. On va regarder tout de suite ici dans le général. Allez, c'est parti. Je te remettrai, t'inquiète pas, sur le centre une fois que j'aurai placé toutes les cartes. On va regarder ici taureau, solaire, ascendant lunaire pour le mois d'octobre 2023. Le tarot que j'utilise, alors je ne t'ai pas fait la vidéo des prémices ainsi que la présentation des jeux, je me suis rendu compte que c'était pas trop ton truc. Donc, je me suis dit, allez, Rachel, passe tout directement. Et puis, je présenterai les jeux au fur et à mesure. Donc là, c'est le Luna Tarot. Vous verrez que le deuxième, c'est le tarot de l'illumination. C'est le même format, mais en dorure. Là, c'est tout en argenté. Il est magnifique, il est sublime, ça brille de mille feux. Et j'utiliserai celui d'après pour le professionnel. Donc, le tarot de l'illumination, vous verrez, il est tout aussi beau. Et puis, j'utiliserai pour le sentimental, relationnel, affectif, le tarot de Cecoli. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. C'est Miss Cecoli, Nicoletta Cecoli, voilà. Allez, on y va, taureau, solaire, ascendant lunaire. On y va. Bien sûr, tu prends la lecture au second degré. Si tu ne te sens pas concerné par la vidéo, c'est du général. Ne n'oublie pas, taureau. Whoop, je me suis pris la tête dans la caméra. Donc, fais preuve de discernement. On ne le dira jamais assez. Sur toutes les chaînes, on vous le dit. Donc, tu n'as pas d'excuse pour te fâcher. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant lunaire. On y va en 9 cartes, plus une carte bonus. Non, qu'est-ce que je dis? 6 cartes. Rachel, tu n'es pas en consultation privée. Allez, 6 cartes, j'en suis à combien? 5, 6. Et la carte bonus, les taureaux. Allez, on va regarder tout ça. Le dos de deck, tu le sais, je le débrieferai quand j'aurai décrypté un petit peu ce qui se passe pour octobre. Ça, c'est le mois de novembre, d'accord? Donc, tu te prends pas la tête. Si tu trouves que c'est trop tôt pour toi pour regarder novembre, tu regardes pas, tu avanceras la lecture. Allez, on va regarder ça tout de suite. Les taureaux, les 3 cartes du bas, nous sommes au début du mois d'octobre, mi-octobre, fin octobre, et la carte bonus, c'est l'énergie qui s'appuie sur toutes. Je te recentre tout ça pour que tu puisses y voir tout. Voilà, tu vois tout bien. Allez, on y va. Ta carte bonus, taureau, pour le mois d'octobre. Waouh, punaise, l'étoile. Alors, tu as le soleil en breloque, tu as l'étoile. On est vraiment sur... Il y a quelque chose que tu es en pleine concrétisation, réalisation. J'ai le sentiment que pour ce mois d'octobre, ce que tu vas mettre en place, les réalisations que tu avais envie de mettre en place, sur lesquelles tu t'étais un petit peu retenu ou tu avais des blocages, il y a vraiment l'idée de réaliser les choses. On est vraiment dans l'aboutissement. Le concret, toutes les choses que tu as idéalisées, tu mets en fait la première et c'est énormément protégé aussi. Avec la carte de l'étoile, on peut dire que c'est des choses qui sont protégées. Donc si tu avais une hésitation, on te dit vraiment ici taureau, fonce parce que c'est la carte bonus, hein, elle va s'appuyer hein, sur toutes ces énergies, vous le savez, hein, c'est une énergie planante sur tout le mois d'octobre, donc c'est canon ici les taureaux. On regarde début du mois.
Oh, mais dis donc, 10 de Pentacle, l'abondance financière. La tour, qu'est-ce qui va chambouler? Et la 8 de bâton. Il y a vraiment quelque chose ici qui prend une tournure un peu particulière, ok? Alors, je pense qu'il y a quelque chose que tu n'es pas prêt, sur lequel tu n'es pas prêt, mais je vais recouvrir la tour parce que j'aime pas laisser la tour comme ça. Mais c'est quelque chose de très positif parce qu'il y a une accélération. Je regarde juste une carte derrière. Oh la vache, l'as de pentacle, je la laisse comme ça. Il y a un nouveau projet ici. Alors, quand je te parlais de réalisation, de concrétisation des choses avec cette carte bonus l'étoile, ça ne fait que confirmer ici. Avec la 10 de pentacle, on peut te parler de confortabilité, de se sentir en sécurité dans le monde dans lequel tu vis. On peut aussi vivre un état émotionnel. Alors, je parle d'émotion parce que quand on parle sur le 10 de Pentacle, c'est pas forcément que l'abondance financière matérielle. Vous le savez, les deniers, le Pentacle, c'est signe de terre, c'est donc les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Donc il y a peut-être aussi quelque part un environnement dans lequel vous y êtes confortable avec ces signes astrologiques autour de vous. Et il y a aussi cette idée d'être bien chez soi. Vous voyez, dans votre maison, dans la matière, dans votre confortabilité intérieure. Ok, c'est le Pentacle, c'est l'abondance. Il y a rien qui nous manque à notre vie. On est épanoui, on est vraiment bien, on est en harmonie totale parce qu'on y est confortable, parce qu'on comprend qu'il nous manque rien à notre vie. Ici, la tour, il y a quelque chose qui va chambouler ici votre quotidien, mais de manière positive parce qu'il y a une accélération. Alors, de manière positive, je préfère pas trop m'avancer, mais je ressens vraiment une très très belle énergie parce qu'on a l'as de pentacle quand même derrière. Donc ça, c'est qui est le nouveau projet, la fertilité, il y a possiblement pour certains d'entre vous, taureaux, un gain. Il y a l'idée comment dire, pas de palper, mais de gagner quelque chose. Alors, c'est peut-être par rapport au fait que vous avez bossé, que vous avez fait des choses pour gagner, hein, gagner. Là, on peut parler vraiment de finances, hein, parce que c'est la fertilité, c'est l'abondance, c'est une chance financière qui arrive à soi. Alors, non seulement tu as la 10 ici d'entrée de jeu, en plus de ça, la tour, elle va faire changer les choses pour que tu puisses... Alors, on peut parler peut-être d'une concrétisation d'un projet qui prend vraiment forme. La carte de l'étoile le confirme. Mais je vais quand même recouvrir la tour ici pour voir un petit peu si je suis pas du tout... Mais je pense pas être qu'à côté de la plaque, ça peut être que ça. Regardez la lune, arcane majeur et la 10 de bâton. Ouais, je pense que c'est un projet vraiment qui est en train de prendre... C'est la naissance d'un projet, d'accord? C'est la naissance d'un projet qui arrive plus vite que ce que vous auriez pu imaginer parce que vous avez la 8 de bâton derrière. La 8 de bâton, c'est une accélération inattendue, c'est un mouvement. C'est quelque chose qui prend forme assez rapidement. C'est vraiment une action rapide, d'accord? Il y a vraiment... C'est comme si d'un seul coup, vous aviez trouvé le maillon manquant. Et d'un seul coup, là, la tour va faire en sorte que les choses s'accélèrent. Alors, on y va. Je ne vais pas retourner encore là, mais je suis curieuse. Mais je vais quand même recouvrir la tour pour voir ce qui ressort concrètement. Allez, on y va. La carte de la tour, s'il vous plaît, pour les taureaux solaires, ascendant lunaire, pour octobre 2023. S'il vous plaît, la carte de la tour, on a... Magnifique, le page de pentacle. Tu vois, je te disais ce nouveau projet. Le page de pentacle, c'est je mets un nouveau projet en route. Et ça, c'est le nouveau projet qui t'arrive en pleine tête, mais que tu t'attendais pas, comme je viens de te l'expliquer, tu t'attendais pas à ce qu'il arrive si rapidement. Et la 7 de pentacle, c'est vraiment l'idée de continuer tes efforts, de faire un bilan. On est encore sur le denier, hein. Sur le pentacle, hein, t'as que ça, hein. Sauf ici le bâton, as de pentacle, 10 de pentacle, on recouvre avec le page. Le page, c'est le novice qui met une situation en route, une nouvelle direction. J'ai confiance en moi, je sais que j'ai les capacités, je sais que j'ai quelque chose de protégé. Je sais que c'est protégé dans ma vie, donc il y a une nouvelle intention. Il y a peut-être l'idée d'avoir envie de faire des choses qui est d'ordre passionnel dans sa vie, une action, une passion que tu as envie de concrétiser. Je ressens ça ici. 7 de pentacle, waouh, regarde, cavalier de pentacle. Ce qui est bien, c'est que tu vas y aller prudemment. Tu vas pas y aller tout feu, tout flamme, je fonce. Regardez, nouveau départ, c'est magnifique les taureaux. Qu'est-ce que tu nous prépares? Reine de pentacle, il n'y a que des pentacles, hein. C'est incroyable. La tour, elle revient la tour et la 6 d'épée. Waouh. Alors moi, je pense que tu reprends ta vie. Je dis pas que tu redémarres tout depuis le début, que tu changes les choses. Mais ici, avec la carte de la tour, il y a une situation, il y a un projet, il y a une intention dans ta vie que tu avais en projet vraiment de concrétiser. Et je pense que tu avais retardé ça.
Tu l'avais retardé. Et là, il y a vraiment une grande accélération au mois d'octobre. Regarde, roi de Pentacle. Encore une fois. Waouh. Alors, je ne sais pas ce que tu prépares, Taureau. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, tu as une grande confortabilité matérielle, financière. Et j'ai le mot, ton âme est en place ici. Ton âme, ton âme se sent en sécurité. Alors, tu vois, je te dis pas toi, et j'ai des émotions. Hein. J'ai l'étoile, j'ai l'étoile. Non, j'ai l'étoile là, j'ai le soleil. J'ai un peu d'émotion parce que je sens que ton âme est alignée. Tu es en place et c'est parce que justement tu es bien là où tu te trouves et du coup, c'est cette confortabilité ici qui naît. Il y a aucune... je vais regarder la dernière, mais là, dans la lecture, sur ce que je viens de regarder, il n'y a aucune remise en question, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de mélancolie. Rachel, t'avances pas trop, mais je pense pas. Oh, punaise, le jugement. Oh, magnifique, arcane majeur. Taureau, tu as un magnifique tirage. Le jugement ici pour la fin du mois d'octobre, tu es dans une concrétisation, libération. Il y a quelque chose, alors je ne sais pas, hein, pour certains, il y a peut-être une accélération. On va regarder dans le professionnel après et puis le relationnel affectif si ça concorde parce qu'il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose en pleine explosion intérieure et même, je dirais même, ça se voit, tu te révèles ici. Le roi de Pentacle, c'est la stabilité. C'est la stabilité de ton être profond. Alors, depuis tout à l'heure, je dis ton âme. Parce que je sens que tu es en totale adéquation avec qui tu es intérieurement et qui tu es extérieurement. Tu n'as pas de faux semblants. Tu ne triches plus avec toi. Tu te sens en phase avec qui tu es. Il y a eu une grande libération ici, mais c'est quelque chose, je pense, sur laquelle tu étais vraiment impliqué ces derniers temps. Et là, la tour, elle te donne un coup d'accélération dans ta vie. Parce que voilà, c'est bon, maintenant, Taureau, tu peux. Le quart du jugement, c'est une grande libération. Là, les cloches ont sonné ici, Taureau. Tu le sais, comment que je l'explique, la carte du jugement, c'est les cloches du dimanche. On est sur le devant de la scène avec la carte du jugement. Tu es sur le devant de la scène, les lumières sont dirigées sur toi et il y a quelque chose qui se passe pour te célébrer, pour te vénérer. Il y a l'idée d'être vénéré par rapport à quelque chose, tu le feras rentrer dans ce que tu vis, mais quelque chose qui t'est protégé. N'oublie pas, tu as le soleil. On regarde en dos de deck novembre. Regarde, la reine d'épée ici, c'est l'autorité par rapport à ça. Alors ça, tu vas le protéger. C'est pas la 4 de pentacle, mais je ressens vraiment avec la reine d'épée que tu vas le protéger. Ça, et il va pas falloir qu'on marche sur tes plates-bandes par rapport à la direction que tu es en train de prendre dans ta vie sur ce projet qui est en place. C'est un projet qui est en place. Hein. Le roi de pentacle, c'est le chef de famille. C'est la douceur aussi, parce que le pentacle, le roi de pentacle, c'est la sagesse, c'est la... Je le vois vraiment comme ça, regarde comment il est trop mignon, le petit papy. Le roi de pentacle, c'est l'expérience de vie. C'est l'expérience de vie. Et je pense que tu n'étais pas prêt avant parce que c'était pas le bon moment, parce que tu n'étais pas en alignement avec ton âme. Et je ressens vraiment ça. Pourtant, j'ai pas d'énergie de grande prêtresse et tout, mais je ressens, avec la carte de l'étoile, le soleil en breloque et le jugement, que c'est ton âme qui est alignée avec ton être profond. C'est canon, hein, les tarots, les taureaux. Hein. Il y a une phase d'ancrage aussi. Tu prends ta place dans ta vie. Tu prends ta place. Tu prends ta place. Deux de coupe, magnifique. La fusion, l'harmonie. On peut parler vraiment d'équilibre en amour. Hein, pour certains, ça parlera. Mais on peut parler vraiment de confortabilité émotionnelle dans ton quotidien. On est sur du général, donc c'est dans ta vie de tous les jours. Tu es totalement en phase avec la personne que tu es dans ta vie. Et la 5 de coupe, il y a une petite nostalgie. Alors, il y a peut-être un être qui manque à ta vie. Il y a peut-être... parce que tu es bien, hein, mais là, je sens qu'il y a une blessure profonde. Alors, c'est peut-être quelque chose lié à ton enfance ou peut-être l'idée, de manière générale, parce que n'oublie pas, c'est du général, donc c'est dans ton quotidien. Il y a peut-être des personnes qui ne sont plus dans ta vie, que tu as peut-être décidé de te délester parce que c'était trop toxique. Et là, tu voudrais changer le cours des choses, en fait. Tu aimerais que les choses soient différentes. Pour certains, on pourra parler de perte physique de quelqu'un qui manque à ta vie. Mais il y a quelque chose d'émotionnel. Alors, pour certains, j'ai vraiment ce message qui vient de manière récurrente. C'est un enfant qui a manqué de quelque chose dans sa vie, dans sa période
enfant préado. D'accord, il y a ce manque-là et ça résonne parce que justement, tu te fais la réflexion à quel point tu es heureux là dans ta vie. Parce que tu es heureux. Hein. Là, franchement, taureau, tu es heureux dans ta vie. Mais il y a quelque chose qui te blesse, qui te manque et que tu aurais aimé que ce soit différent. On est exactement là où on doit être, taureau. Si tu as vécu des blessures, c'est triste à te dire, c'est difficile à entendre. Parce que si c'est une perte physique, là, vous allez me dire, Rachel, franchement, t'es pas marrante parce que je le comprends. Mais sachez que l'univers nous garde toujours des choses pour soi et qui sont parfois très, 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 très compliquées à vivre. Regardez, roi de bâton. Ça va être une toute petite parenthèse, ce 5 de coupe, hein, dans le mois de novembre. Le roi de bâton, c'est le leader. La reine de coupe, magnifique. Oh, 6 d'épée. Ouais, tu fonctionneras plus du tout de la même manière. 10 d'épée, la reine de bâton et l'artiste. Waouh, taureau, c'est sublime. Au mois de novembre, tu vas vraiment... alors, non seulement avec le roi de pentacle ici en octobre, le roi de bâton en novembre, il y a vraiment cette idée de que tu reprends vraiment une place très importante dans ta vie au quotidien. J'ai le sentiment même que tu as des nouvelles responsabilités. Peut-être que tu as décidé d'avoir des enfants, que tu as décidé de te mettre en couple, que tu as décidé d'acheter une maison. Mais il y a vraiment ce message de je suis responsable de ma vie et de la vie des gens. Parce qu'il y a la 2 de coupe, donc tu es dans une harmonie totale avec une personne en particulier, une personne peut-être que tu auras retrouvée, mais j'ai plus le sentiment que c'est une personne avec laquelle tu es, donc ça ne parlera pas à tous les taureaux parce que vous n'êtes pas forcément tous en couple, mais il y a vraiment cette idée de se sentir, que tu sois homme ou femme, hein, que tu as des épaules sur lesquelles on peut s'appuyer. On a besoin de pouvoir s'appuyer sur toi ici. Waouh, taureau, magnifique, j'adore. Il y a une grande place importante que tu reprends dans ta vie. Allez, on y va, on va regarder dans le professionnel ici. Je vous en ai parlé il y a 2 secondes. Le tarot de l'illumination. Comme je vous l'ai dit, vous avez la version argentée et là, c'est la version dorée qui sont sublimes. Alors, j'aime bien prendre, vous le savez, j'aime beaucoup utiliser les Cero Marchetti parce que les illustrations sont similaires. Et quand il y a des énergies qui reviennent plusieurs fois dans la lecture, ben, j'aime bien que vous puissiez conscientiser à quel point il y a des messages pour vous qui sont très importants et comprendre que quand il y a des messages récurrents comme ça qui arrivent, c'est que vous devez comprendre quelque chose derrière ça. Allez, on y va derrière le professionnel. Qu'est-ce qui se cache? Vie active. Ceux qui ne sont pas en poste, c'est tout ce que vous mettez dans votre vie en action, la concrétisation des choses, la réalisation. On y va professionnel. Vie active ici pour les taureaux, octobre 2023. Waouh, j'aime beaucoup votre lecture. Il y a vraiment... Et j'adore cette illustration de la carte de l'étoile. Tu sais pourquoi? Je te parle depuis tout à l'heure que c'est protégé. Regarde, je viens de m'en rendre compte. Regarde à quel point c'est protégé, tu vois? Elle tient l'étoile entre ses mains. Il y a une grande protection ici par rapport à tout ce que tu vas vibrer au mois d'octobre. Et c'est déjà en fin septembre parce que tu as le 10 de pentacle d'entrée de jeu. Quand tu as le 10 de pentacle d'entrée de jeu, tu le sais bien, c'est des énergies. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas figé dans les dates, mais c'est quelque chose qui est dans l'atmosphère. Au dos de deck, 4 d'épée. Au niveau du taf, il va falloir que tu prennes du recul. Il va falloir que tu apprennes à te poser et à te prioriser ici. Parce que la 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. C'est un petit peu, j'ai besoin de me poser. J'ai besoin de prendre du recul. Ça va vraiment être peut-être ta période où tu vas avoir besoin de prendre des vacances, de breaker. Allez, taureau professionnel vie active. Octobre 2023. Tu sais, le dos de deck, je te débriefe après. C'est le mois de novembre. On regarde ça tout de suite. C'est parti, taureau. 10 de bâton. Alors, il y aura peut-être encore une fois la carte de la 4 d'épée qui va ressortir parce que la 10 de bâton, c'est les fardeaux que tu laisses derrière toi. Je pense qu'il y a eu beaucoup de charges. Tu as eu beaucoup de responsabilités ici, taureau. Et là, il y a peut-être l'idée d'être fatigué. Je vais tout retourner. Waouh, cavalier de bâton. Incroyable. Bah, la fatigue, tu remontes direct derrière. Magnifique. Reine de bâton. Et la 7 d'épée. Punaise, l'épéteux, le Gargamel, il est parmi nous, les gars. Je vous l'annonce. Je vous l'annonce, le Gargamel est là. Alors, 7 d'épée, tu le sais, taureau, maintenant. C'est les gens qui sont autour de toi qui t'en veulent parce que tu es en plein pouvoir et en plein succès. Tu m'étonnes. Cavalier, reine de bâton. Leader, chef d'entreprise, responsabilité. Je reviens à cette 10 de bâton ici.
Il y a peut-être cette idée avec le cavalier, c'est de changer les choses. Regarde à quel point tu es dans la créativité, que tu es dans le feu, tu es dans l'action. Je te disais ici que tu vas aller. Non, Rachel, c'est pas français. Tu vas être probablement fatigué. Eh ben, pas du tout. En fait, alors après, c'est peut-être au mois de novembre, il va falloir que tu lâches. Mais là, il y a vraiment cette idée de, ok, maintenant, c'est terminé, les gars. J'en ai marre de subir toutes les choses que vous me faites porter. Il y a possiblement aussi des responsabilités qui vous sont attribuées que vous n'avez pas à subir. Ok? Sur mon contrat, il n'y a pas marqué chef d'entreprise, il y a marqué cadre, je sais pas quoi, ou alors, je sais pas moi, tout ce que tu es en train de faire. Il y a peut-être l'idée que tu fais trop de choses qui ne te sont pas concrètement à faire. D'accord? C'est pas à toi de faire ces choses-là. Cavalier de bâton et la reine de bâton, maintenant je vais t'expliquer ce que moi je dois faire. Je vais te montrer ici les choses que je décide de faire. Parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est très fonceur. Lui, il a envie de prouver. Alors, il y a cette idée ici de je ne fais plus ce que tu m'as demandé de faire parce que moi j'ai d'autres choses plus importantes à faire pour moi. La reine de bâton, c'est je décide. Alors, il y a peut-être cette idée aussi, taureau, que tu vas essayer de vouloir en faire qu'à ta tête parce que tu vas imposer ta manière de faire avec le cavalier et la reine. La reine, elle impose. Hein. La reine, c'est un peu le leader, c'est celui qui est séduisant aussi, donc homme-femme. Tu vas jouer en plus de ça, d'être séduisant, tu vas justement jouer de ça parce que tu vas montrer que tu es compétent dans ce que tu fais. Le truc, c'est que ça va pas plaire. Alors, c'est peut-être que ça va pas plaire à certaines personnes de ta hiérarchie. Non, mais pour qui il se prend, pour qui elle se prend, je lui ai pas demandé de faire ça, moi je lui avais demandé de faire autre chose. Mais ça te convient plus de faire ce autre chose là qu'on t'avait demandé de faire. Parce que la 10 de bâton, c'est que t'en peux plus de ce que on te demande de faire. Toi, tu vas prendre ta responsabilité de faire des choses qui ne te sont pas forcément... alors, peut-être que ça t'est pas forcément demandé, mais que tu sens que tu as les capacités de faire. Et là, on va pas être d'accord. Parce que je ressens une dissonance avec ce que tu dois faire et ce que tu fais réellement. C'est, ok, moi, je veux plus faire ça, j'en ai marre, je vais faire autre chose. Moi, je sais que ça, c'est fait pour moi, mais je vais recouvrir, qu'est-ce que je vais recouvrir? Je vais recouvrir les deux pitchounettes, là. Je vais recouvrir les deux, là, le cavalier de bâton et la reine de bâton, sur quoi tu veux te diriger. Parce que j'ai le sentiment que tu veux plus faire ce qu'on t'a imposé, que tu considérais ne pas être ton taf, ici, et là, ça va pas plaire ce que tu vas décider de faire, finalement. Est-ce que tu me suis, taureau? Dis-moi en commentaire, parce que c'est peut-être un peu charabia, mais il y a vraiment cette idée. C'est comme si on te disait, ok, toi maintenant, tu vas régler, tu vas t'occuper des salaires. En fait, ça t'était pas demandé de faire les salaires, toi, ça t'était demandé de faire tout ce qui était encodage. Ok, ben moi, je veux plus faire les salaires, je vais m'attarder à l'encodage et je vais être encore plus, comment dire, encore plus professionnel parce que je vais rajouter quelque chose d'autre. Et en fait, les responsables ou peut-être tes collaborateurs ici, ils vont te regarder sous un œil un peu différent. Ou ils vont peut-être te dire, mais putain, pour qui il ou elle se prend? C'était pas prévu, ça. Elle se prend pour qui? Ou c'était pas à toi de faire ça. Parce que, enfin, c'était pas à toi de faire ça. Je sais pas si tu me suis. Je pense que tu m'as compris. Tu veux plus faire des tâches qui ne te sont pas destinées, parce que toi, tu vas peut-être faire vraiment ce que tu dois faire. Et encore mieux même. Parce que tu sais que tu peux faire encore mieux. Parce que tu sais que c'est exactement ce que tu dois faire encore mieux. Est-ce que tu as figé le délire? Tu as compris le délire que je t'explique? Bon, cavalier de bâton, reine de bâton. On va regarder qu'est-ce que tu veux dominer, qu'est-ce que tu veux comme responsabilité ici. Parce qu'il y a vraiment l'idée de vouloir imposer quelque chose ici, parce que tu sais que tu as les capacités. Allez, on y va, on va regarder taureau. Cavalier et reine de bâton, s'il vous plaît. Et ça va pas plaire, ça. Hein. Ça va pas leur plaire. Hein. C'est pas grave. Parce que là, tu vas peut-être te révéler et ils vont te dire, waouh, punaise, la vache, elle sait faire ça ou il sait faire ça. Ok. Allez, on y va. Cavalier, reine de bâton, taureau. Cavalier, reine de bâton, taureau. Cavalier, reine de bâton, taureau. Cavalier, octobre. C'est quoi? Regarde, cavalier de pentacle. Ouais, c'est ça. Hein. Tu vas vraiment mettre des choses en place. Ouais, tu vas innover. Tu vas innover. Bam, la tour. Et la 6 d'épée, exactement. Tu vas innover et tu vas leur montrer ce que tu es capable de réaliser, concrétiser parce que tu changes ta manière de fonctionner. C'est exactement ça, le 6 d'épée, tu changes ta manière de fonctionner. Tu ne veux plus faire ce qu'on t'a demandé parce que ça ne t'est pas attribué. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué.
Rachel, un peu de sérieux. Non, mais le mot attribué m'est apparu comme ça. Et d'un seul coup, j'ai entendu cette petite dame qui nous dit au téléphone que le numéro demandé n'est pas attribué. Bref, tu vois, Taureau, ça, tu as pu faire. Et là, tu fonctionnes différemment. Waouh, le pape. Ça va aboutir à des signatures. Roi de pentacle, encore une fois. 8 de bâton. Magnifique. L'ermite et 3 de bâton. Tu sais quoi, Taureau? Fais exactement ça. Hein. Parce que ça va t'ouvrir des portes. Même si tu as des collaborateurs qui vont pas être contents. Qui vont pas être d'accord sur ce que tu vas faire. Parce qu'ils vont se dire, putain, on se prend pour qui, on se prend pour qui. Mais c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Et tu vas le faire de manière très prudemment. Parce que le cavalier de bâton, le cavalier de pentacle, pardon, c'est le plus prudent des cavaliers. Tu as celui-là qui fonce, parce qu'il sait qu'il a les capacités et les compétences. Et tu as lui, en énergie, qui va dire, ok, tu sais quoi, on va bien préparer le truc, on va bien s'y mettre. Et ça va, je pense que autour de toi, il y aura une personne qui va vraiment voir le potentiel qu'il y a derrière ces nouvelles, comment dire, ces nouvelles... quand tu fais quelque chose de neuf de ta propre initiative. C'est cette nouvelle initiative que tu vas prendre. Il y en a qui vont voir vraiment autour de toi que tu as les compétences. Il y en a à qui ça va pas plaire, mais je pense que pour d'autres, ça va t'amener, et c'est ça qui est magique, ça va t'amener à « Waouh, punaise, je savais pas qu'il savait faire ça. » Ben maintenant, on va lui donner, il y a peut-être une promotion derrière tout ça. Parce qu'on avait le pape dans le dos de deck quand j'ai recouvert. Donc derrière, il y a peut-être quelque chose de très positif. On regarde en novembre, 5 de pentacle. Bien sûr, tu vas te sentir rejeté. C'est quelque chose qui n'est pas à dramatiser, Taureau. Tu sais pourquoi? Parce que c'est justement les gens qui vont te faire ressentir autour de toi que tu n'as pas ta place. Donc, ils vont fermer les portes pour certains. Alors, je ressens ce truc qu'il y a des personnes proches de vous qui vont vraiment changer leur fusil d'épaule par rapport à votre relationnel que vous aviez avec ces personnes, parce que justement, c'est ce qui se cache derrière le 7 d'épée. Parce que ça va, comme ça va pas plaire, il y a des gens qui vont tenter de vous le faire ressentir. Et donc, du coup, toi, tu vas te sentir un petit peu exclu. Valet d'épée, mais toi, tu t'en fous. Waouh, valet d'épée. Le valet d'épée, on parle encore une fois d'un mental puissant. Hein. C'est le cavalier, pas le cavalier, le valet, qui se dit, ok, c'est pas grave, tu sais quoi, moi, tu me jettes, mais c'est pas grave parce que moi, je me sens à ma place ici. Je me sens à l'action, je me sens prêt à me mettre à l'action ici. Parce que moi, je suis quelqu'un d'honnête et je sais que ce que je fais, c'est exactement ce que je suis capable de faire et d'apporter. La lune. Ouh là, on peut parler de grande connexion pour certains d'entre vous, les taureaux. Là, pour le coup, on peut parler d'épée. Regardez, 4 d'épée. Je vous ai dit tout à l'heure de se reposer un petit peu. C'est normal. Ici, pour certains d'entre vous, on pourra parler de médiumnité, de compétences que vous aviez ignorées. On peut parler aussi de communication. J'ai ce message de communication avec les défunts. Ouh! Ça parlera pas à tout le monde. Avec la carte de la lune. Ça va te demander ici de prendre du recul. De prendre du recul parce que toi-même, tu vas te dire « Waouh !» 6 d'épée, incroyable. Changement de mode de fonctionnement. Mode de vie totalement différent ici. Au niveau du professionnel. Tu vois, ça, tu l'abandonnes, ça, hein, le 10 de bâton. Il y a des charges que tu abandonnes de faire parce que tu veux prouver que tu peux faire autre chose, que ça va pas plaire. Mais que ça va t'amener sur ça va t'emmener sur autre chose qui va te permettre de t'élever. Roi de pentacle, s'il te plaît. Valet de pentacle, 3 de bâton, ouais. Waouh, 9 de bâton et le chariot. Et c'est exactement ce que je ressentais, que ça va t'amener vers une nouvelle direction professionnelle. Waouh. Pour certains, à qui ça parle pas, tout ce qui est médiumnité, communication avec les défunts, on peut vraiment parler de tout ce qui est en relation avec l'intuitif. On peut parler de peinture, de danse, de vibrer à travers son corps, l'écriture. Waouh! Tu reprends quelque chose sur la vie ici, taureau. Tu te laisses plus bouffer. Tu te laisses plus manger 10 de bâton. Vous savez, c'est une fin de cycle, hein, les 10. Hein. Ah oui, ça va pas plaire, ça, c'est clair. Là, il y a des masques qui vont tomber avec la 7 d'épée.
Il y a des gens que tu vas découvrir qui vont retourner leur veste et tu vas dire, wow, ah, t'es comme ça, toi. Ah, bah, je croyais qu'on était potes, en fait. On y va dans le relationnel, sentimental, affectif avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Elles sont très particulières, les illustrations, j'aime beaucoup, je ne m'en sers pas beaucoup. La raison pour laquelle je m'en sers probablement pas souvent, c'est parce qu'en fait, les illustrations sont un petit peu nostalgiques, en fait. Elles sont un petit peu mélancoliques. Toutes les illustrations, qu'elles soient, regardez, ça c'est le char, qui est une carte, une énergie très positive, ben, la pitchounette, elle est mélancolique. En fait, sur toutes les cartes, c'est très mélancolique. Mais j'aime beaucoup les illustrations. C'est très doux, ça fait appel à l'enfant intérieur. Mais voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle je m'en sers pas souvent, c'est que c'est un petit peu tristounette. Mais j'ai eu envie d'utiliser ce tarot-là. Et quand j'ai fait pour les vierges, j'ai compris pourquoi j'ai voulu utiliser ce tarot. Donc toi, si tu es ascendant lunaire ou Vénus, il y a peut-être cette vidéo des vierges que tu as déjà été regarder. En tout cas, je t'invite à aller la voir si tu l'es, en tout cas en lunaire ou en ascendant. Allez, on regarde. Et puis, tu sais bien que je sors les vidéos sentimentales juste après avoir sorti les 12 signes astro. Hein. Allez, on y va. Relationnel, affectif, sentimental, taureau, solaire, ascendant lunaire, octobre 2023. C'est parti. On va regarder ce qui s'y passe. En tout cas, j'aime bien ce que tu envisages de révéler ici. Il n'y a pas de manque de confiance en soi. Tu reprends justement confiance en toi, là. Il y a beaucoup de choses qui se révèlent à toi. N'oublie pas, tu as le soleil. Hein. Allez, on y va. Solaire, ascendant lunaire, taureau, relationnel, affectif. Allez, on y va. Octobre 2023, c'est parti. Solaire, ascendant lunaire. On y va. Relationnel, affectif, sentimental. Qu'est-ce qui se cache derrière octobre? Tu me dis en commentaire hein, si ça te parle un petit peu tout ça. Et mettez-moi vos prénoms en commentaire, les loulous. J'ai plein de commentaires, mais je ne sais pas comment vous vous appelez. Et tous ceux qui ont des pseudos, je ne sais pas comment vous vous appelez. Allez, on y va. C'est parti. La mort. Transformation totale. Tu as vu qu'il y a quelque chose qui bouge dans ta vie? Je vais retourner tout ça. Transformation. Waouh. Roue de fortune. Deuxième arcane majeur. La chance. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ici, taureau? Il y a un chamboulement de mort-renaissance avec la carte de la tour. Non, je n'ai pas dit la tour, la roue de fortune. La mort et la roue de fortune. 4 d'épée. Le repos du guerrier. Oh punaise, et le monde. Waouh. Alors pour certains, il y en a pour qui il y a eu un grand ras-le-bol de choses subies. Alors, j'ai encore ce message qui me parle de profond intérieur. Pour certains, il y a quelque chose qui a été lourd à subir et il y a vraiment une situation qui change, qui va te demander ici de prendre du recul parce que tu pars vers quelque chose de totalement neuf. Pour certaines personnes, il y a vraiment l'idée de couper les ponts avec pas mal de monde et pour redémarrer sa vie avec d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment pour pas beaucoup de taureaux. J'ai plus ce grand message-là qui arrive d'une grande transformation intérieure et de se prioriser ici. Parce que la mort et la roue de fortune, c'est le destin ici qui fait en sorte que tu te révèles différemment à toi ici. La carte de la mort, c'est je ne peux plus continuer d'être comme ça parce que je sais que c'est toxique pour moi. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a, au niveau du relationnel, tu changes ta manière d'être. Tu changes ta manière d'interréagir avec les gens. Ah, j'ai plein d'informations, mais ça va trop vite. Il y a cette idée aussi de changer de comportement, de changer d'attitude. Parce que je sens qu'il y a eu une fatigue, parce qu'on a une 4 d'épée. Quand on a une 4 d'épée, c'est qu'il y a eu de la fatigue. Hein. La 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, c'est que tu as besoin de prendre du recul ici. Mais parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer chez toi. Il y a quelque chose qui est en train de changer chez toi. Alors, non seulement ça change dans ta vie générale, parce que tu as la tour. En plus de ça, tu as la vie sentimentale, relationnelle, affective. Tu as la carte de la mort. Avec la carte du monde. La carte du monde, tu le sais, tu écris un nouveau chapitre de ta vie. Mais il y a l'idée vraiment de transformer ici la manière que tu as de... J'ai vraiment cette idée de communication, d'échange avec les gens. Hein.
Il y a quelque chose qui s'est passé au mois de septembre qui fait que tu veux plus ton toi affectif de cette manière-là. Tu veux plus accepter des choses. Tu veux plus vivre comme avant. Il y a quelque chose que tu bannis totalement de ta vie. On va recouvrir la mort. Comme ça, tu vas peut-être y voir plus clair. Et moi aussi. Parce que je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu changes. Parce que ce quelque chose que tu changes ici t'amène à un nouveau chapitre de ta vie. Pour certains, ça peut être ici l'idée d'arrêter d'être dans une situation célibataire. Tu as envie de t'ouvrir au monde. Tu veux plus t'enfermer. Parce que la roue de fortune, on libère des choses. Avec la roue de fortune, on a vraiment le destin, il prend forme. Le destin positif, c'est la roue. Vous savez, la roue, c'est répétitif, hein, la vie. Il y a quelque chose qui fait que tu te révèles. Il y a quelque chose de très positif, hein, derrière la roue de fortune. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir la mort. Qu'est-ce qui ne sera plus jamais comme avant? C'est quelque chose d'imprévisible qui te permet d'avancer vers une nouvelle route. C'est peut-être au niveau du professionnel, du coup, l'émotionnel, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. On recouvre la mort pour les taureaux, s'il vous plaît. La mort, taureau, octobre 2023, la mort. J'en ai deux qui sont tombés. Roi de Pentacle, le pape et la 10 de bâton. Waouh! Avec le pape, on parle d'officialisation, on parle de signature de contrat. Le page de bâton et la 8 de coupe. On tourne le dos à des personnes parce qu'on veut se mettre sur de nouvelles intentions avec des gens. Waouh! Mais moi, je ressens que c'est très intérieur. Je ressens que c'est intérieurement que tu... Il y a une connexion profonde là qui s'est passée au mois de septembre ici, qui fait qu'octobre, tu te révèles différemment. On y va, la mort, taureau, signe solaire, ascendant lunaire. Il y a quelque chose qui s'est passé ici, les taureaux. 4 d'épée. Pourquoi tu as besoin de te reposer tellement? Allez, on y va, Rachel. J'ai besoin de battre, je suis désolée. Quand je bats longtemps, c'est que c'est nécessaire. Hein. La mort ici. Oh putain, le magicien, pardon. Oh, magnifique. Il y a des ouvertures et la 5 de pentacle. Waouh! C'est ça, cavalier de couple lover. Oh, et les taureaux. Alors, préparez-vous à accueillir des choses magnifiques. Hein, parce que tu as le magicien, le 5 de pentacle. C'est en fait ce sentiment d'être, de tout le temps être mis à l'écart, de n'avoir personne dans sa vie. C'est la fin. Hein. C'est ça la mort que je te disais. Tu ouvres des portes. Tu ouvres des portes à un relationnel affectif. Regardez, 3 de coupe, cavalier de coupe, l'amoureux du tarot. J'ai le sentiment, j'ai le visuel d'une rose qui s'ouvre. Tu vois l'idée? Tu ouvres ton cœur. Waouh! Mais tu vas être prudent, hein, prudente. Cavalier de coupe et 3 de coupe. Roue de fortune, magnifique. On retrouve la roue de fortune. Derrière le 3 de coupe, tu célèbres des choses avec des gens. Il y a peut-être l'idée que tu vas retrouver des personnes. Tu vas... Alors, c'est pas péjoratif, mais j'ai le sentiment que tu vas reprendre une vie sociale. Que tu vas t'ouvrir à nouveau aux gens. Parce que tu en as eu marre de t'enfermer. Mais tu prendras toujours autant soin de toi parce que tu as le 4 d'épée. Le 4, oui, le 4 d'épée. Prendre du recul. Roi d'épée, 3 de bâton. Tu as envie d'avancer vers une nouvelle vie. Une nouvelle vie relationnelle, affective, c'est-à-dire ton toi. C'est ton toi qui change ici, taureau. C'est ton être intérieur qui va se révéler différemment. Je pense que la vie, elle t'a dit maintenant, c'en est assez ici, toi, taureau, de t'enfermer. De rester toujours dans ton mutisme. J'ai ce message ici. Ça ne parlera pas à tous les taureaux, hein. Vous n'êtes pas tous en période d'ermite. Parce que là, je sens que tu sors de cette énergie d'ermite. Tu sors de cette énergie d'enfermement. Le monde, on y va, les gars. N'oublie pas, tu as le soleil. La carte du monde, c'est tu t'ouvres. Tu vas écrire une nouvelle page de ta vie ici. Dos de deck. Regarde. Nouvelle direction. As de bâton. Nouveau départ.
L'as de bâton ici, taureau. Waouh, il y a une nouvelle aventure qui t'attend. Que tu vas vraiment prioriser, que tu vas vraiment donner une nouvelle intention. Parce que tu y vas franchement, là, avec l'as de bâton. C'est incroyable parce que, regarde, tu as la carte du monde. J'écris un nouveau chapitre et ça suit avec l'as de bâton. J'ouvre mon livre, j'écris la première page. Tu vois l'idée? Waouh! Cette tour, elle va faire chambouler des choses dans ta vie générale. Hein. L'ermite. L'ermite, c'est... Alors, je te disais, tu sors de cette ermite, mais tu sors, mais la carte là, avec ce chamboulement qui se passe, ça va te... C'est comme si tu étais un petit peu frileux quand même. Parce que tu vas peut-être te dire, et t'es frileux 2 fois, hein, 4 d'épée, c'est tu ouvres les portes sur quelque chose de nouveau, mais tu es vraiment prudente, prudent. La carte de l'ermite, il va falloir que tu te reconnectes à toi. C'est comme si tu avais du mal à croire, à comprendre ce qui est en train de se passer ici. Tu as besoin de te canaliser. Regarde l'impératrice. Nouveau projet ici. On prend soin des gens, on prend soin de soi, on prend soin de ce nouveau quelque chose qui arrive. 8 de denier. Bien sûr, tu t'investis à fond ici. Oh la vache, la tour, encore une fois. Le diable, valet de coupe. Ouh, ça sent les amours. Valet de coupe, roi d'épée. 8 d'épée. Tu vas t'imposer. Hein. Il y a quelque chose qui va te faire peur. Il y a peut-être l'idée de nouvelles relations ici au mois de novembre qui va commencer un petit peu à te faire un peu flippette. Et confiance en toi, taureau. Tu as toujours besoin d'être rassuré, mais c'est... Je peux comprendre. Mais il y a quelque chose de très chouette qui arrive à toi. Très, très chouette. On peut parler vraiment de renaissance hein, ici. Hein. Tu as la carte de la mort, mort-renaissance. Mais pour moi, c'est une renaissance, mais ce n'est pas quelque chose que tu avais déjà connu avant. Parce qu'il y a l'expérience de qui tu es aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui se révèle à toi. Mais tu restes très prudent. Tu vas rester très prudent. Il y a peut-être des nouvelles rencontres, hein, des nouvelles choses, des nouveaux amis. Tu vas rencontrer peut-être des nouvelles personnes. Et tu vas dire, c'est bon, je suis prête, je suis prêt. Il y a la confiance, l'heure du départ et couper du bois qui vient de sortir. Je ne t'ai pas présenté le jeu. C'est l'oracle de la sagesse. Non, la sagesse de l'oracle, Rachel, de l'autre sens. J'aime beaucoup les illustrations, c'est très très doux. J'aime beaucoup les couleurs pastel qui ressortent de ça. On va regarder si pour toi, taureau solaire, ascendant lunaire, ton message pour octobre 2023. Il y a quelque chose qui change ici. Ton toit profond. Mais tu es très confortable dans ta vie. Hein. J'ai le sentiment que tu c'est ce que tu dis, j'aime ma vie. J'aime ma place. Waouh. J'arrête pas de fixer cette carte de l'étoile. Hein. J'arrête pas de fixer cette carte de l'étoile. Hein. Allez, on y va, taureau. Solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici. Ton message. Sagesse de l'oracle. Oh, mignonnetterie. Cœur fidèle. On va regarder ce qui se passe derrière tout ça. C'est magnifique. Cœur fidèle. Ah, les taureaux, c'est ça. Hein. J'avais envie de dire, il n'y a pas plus fidèle qu'un taureau. Allez, on y va. 35. Bon, tous les autres que vous me regardez, vous aussi, mais je sais que vraiment la caractéristique du taureau, c'est vraiment une grande fidélité ici. Hein. On te dit quoi ici avec cœur fidèle? Attends, je te rapproche un petit peu. Je sais que tu aimes bien quand je te rapproche les cartes. Voilà, comme ça tu lis avec moi. Regardez comme elle est mignonnette. Tu vois, on parle vraiment d'amour aussi. Hein. Le yin et le yang. Principale signification, fidélité, loyauté, dévouement. Waouh! Vous verrez apparaître des épreuves de loyauté dans votre vie. Les autres vous prouveront leur fidélité et en retour, vous leur serez tout dévoué. Vous avez dans le cœur une durable certitude. Sachez que l'esprit est toujours loyal envers vous. Quelles que soient les circonstances extérieures dans votre vie, faites confiance et ayez la foi car vous êtes éternellement aimé et toujours divinement protégé. Waouh, divinement protégé. Depuis tout à l'heure, je te parle de la carte de l'étoile, là-bas, d'accord? Et on te le redit ici. Message de relation actuellement. Vos partenaires, vos amitiés et vos amours sont de nombreuses qualités en commun. On fait preuve d'un honnête dévouement, de fidélité et de loyauté à votre égard. Êtes-vous aussi loyal en retour? Le temps est venu de vous engager sincèrement et de croire en la protection divine. Putain, on parle encore une fois de protection divine, les gars. Message de prospérité.
Votre indéfectible loyauté à vos objectifs devient évidente dans le monde des conditions où vos rêves de réussite prennent forme dans la réalité. Le succès se concrétise enfin. Si vous êtes attaché à vos rêves, fidèle à vos plans, tout en demeure flexible et dévoué au service d'autrui, des preuves de votre réelle prospérité se feront jour. C'est un temps pour de belles célébrations de l'esprit, votre partenaire de manifestation. Message de protection, il y a quelque chose de très très puissant derrière ça. Hein. Êtes-vous entêté ou exagérément tenace par rapport à une idée? Pourquoi je rigole? Parce que je vous connais les taureaux. Où vous êtes attaché? Non. Non. Rachel, retourne à l'école. Ou vous êtes-vous attaché à quelque chose au point de ne plus savoir comment vous en passer? Se pourrait-il que cette chose fasse tellement partie de vous maintenant que vous ne sauriez plus qui vous êtes sans cela? Il est temps de revoir vos croyances éculées, vos idées dépassées et vos loyautés mal placées. Wouh! La trahison sert seulement à signaler qu'il est temps de chasser tous ceux qui ne se méritent pas, tous ceux qui ne méritent pas votre confiance. Les gars, c'est d'épée dans le pro, hein. C'est d'épée dans le pro. Qui ne méritent pas votre confiance et qui n'ont pas leur place dans votre vie. Voilà, on y est. Renouvelez-vous, pensez renouveau et ouvrez votre cœur à de nouvelles choses. Laissez vos vieilles habitudes et vos attachements derrière vous. L'esprit a des plans fabuleux pour vous. Faites de la place. Ça récapitule, alors je voulais pas lire à chaque fois tout, mais dans chacun des messages, il y a quelque chose qui ressort de la lecture. La protection, l'étoile, les péteux, on parle encore de loyauté, de droiture, vous avez des rois, il y a vraiment énormément de messages similaires par rapport à ce message de fin ici, les taureaux. En tout cas, j'espère que cette lecture vous aura parlé, vous aura plu, dis-moi, tu likes, tu t'abonnes, tu mets des commentaires, tu sais comment ça se passe pour soutenir mon travail. Tu vas sur Instagram t'abonner, car je sors toutes les vidéos de toutes les dimanches soirs. Je te fais des gros bisous taureaux, prends bien soin de toi. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.